Donc, déjà, bonsoir à tous et merci d'être là. Donc, ce soir, on va parler de la cohabitation donc, entre chien et chat. Comment faire pour que ça se passe le mieux possible. Vous donner quelques pistes et puis vous expliquer également pourquoi peut-être ça ne se passe pas toujours comme on l'aimerait, on va dire. Donc c'est vrai que parfois on a un peu cette image quand on se dit avoir un chien et un chat dans une même maison, on a un peu voilà cette idée du chien et du chat qui sont un peu bagarreurs, qui s'entendent pas, voilà, qui se courent après, etc. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, se dire que voilà, l'entente se fait pas forcément de la meilleure des manières. Mais c'est tout à fait possible d'avoir une très bonne entente entre ces deux espèces. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu euh, pourquoi ça peut parfois être plus compliqué et comment faire pour que tout se passe bien. Donc en fait, dans un premier temps, il faut déjà comprendre que ce sont deux espèces différentes. Donc ce sont deux espèces qui vont avoir des besoins différents et qui vont fonctionner différemment. C'est-à-dire qu'ils vont évoluer déjà dans des univers différents. Ils ne vont pas avoir la même approche, la même manière de vivre. Et donc, voilà, il faut le savoir et pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin. Je vous donne l'exemple, par exemple, au niveau de l'organisation sociale de l'animal. C'est-à-dire que le chien, lui, est un animal social qui va avoir besoin de relations avec les humains, avec ses congénères. Mais voilà, c'est un animal qui a besoin de relations, de contact avec d'autres êtres vivants. Le chat, lui, est un animal qui est un peu plus solitaire, un peu plus territorial, voilà, va avoir tendance à un petit peu à avoir son train de vie à lui dans son coin. C'est un petit peu l'image stéréotypée qu'on a du chat voilà, il fait sa vie et puis c'est nous qui habitons chez lui, alors que le chien, il habite avec nous. Donc voilà, ça reste deux animaux qui, bien qu'ils peuvent se ressembler physiquement, ont quand même des manières de vivre différentes et donc ça, il faut bien le comprendre. Donc au-delà du coup, au niveau du social et du relationnel qui diffèrent, ils n'ont pas également le même train de vie, c'est-à-dire que un chien est un animal qui s'adapte facilement quand il y a de la nouveauté. Donc, par exemple, un chat qui arrive dans une maison où il y a déjà un chien va plus facilement s'adapter qu'un chat qui, lui, est un animal qui est plus routinier, qui aime bien avoir ses petites habitudes, qui voilà, a un petit peu sa routine. Donc, c'est aussi à prendre en compte quand, à l'inverse, vous adoptez un chien et que vous avez déjà un chat. Au niveau de la communication, de la manière dont ils communiquent, c'est aussi deux animaux qui sont différents. Ils communiquent avec les mêmes outils, si on peut dire. Ils communiquent avec leur corps, avec leur voix, etc. Mais maintenant, ils n'ont pas un comportement qui peut se ressembler, enfin une attitude qui peut se ressembler, n'indique pas la même chose pour un chien et pour un chat. L'exemple un peu typique, c'est de dire le chien, quand il veut jouer, quand il est content, il remue la queue. Voilà, c'est vraiment que voilà, le chien, il est super content, il veut jouer. À l'inverse, un chat qui va avoir tendance à remuer la queue, ça va plutôt être un chat qui va être dans l'agacement, dans l'énervement. Donc, évidemment, ça veut dire que vous n'allez pas avoir la même approche avec un chat et avec un chien pour une attitude qui pourtant se ressemble. Donc, c'est également à prendre en compte dans votre manière de percevoir l'animal et de pouvoir en fait apprendre à lire son animal en fonction de son espèce. Donc voilà, ça on va dire, l'aspect général, la manière dont ils vivent, ce qui fait qu'ils vont avoir des besoins différents. Donc, besoins principalement, ça va être l'alimentation, l'espace, leurs besoins d'espace et au niveau des contacts. Donc, au niveau de l'alimentation, je pense que la plupart le savent déjà, mais c'est toujours bien de le rappeler. Un chien va manger 1 à 2 repas, voire 3 repas dans la journée quand il est jeune.
Donc voilà, c'est un repas fixe, en général, c'est bien d'avoir d'ailleurs des heures fixes pour leur donner à manger aux chiens. Mais voilà, c'est vous lui donnez à manger, il a mangé, vous enlevez la gamelle, voilà, c'est fini, le repas l'heure du repas est passée. C'est un peu comme nous, en fait. À l'inverse, le chat, de par ses besoins physiologiques, est un petit mangeur, mais qui va manger, toute la journée. Donc, lui, on ne peut pas lui donner une gamelle et puis quand il a fini, on l'enlève. Le chat, on lui donne accès de manière continue à l'alimentation, ce qui fait que voilà, il n'y a pas le même rapport à la nourriture entre un chien et un chat. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. En termes d'espace, il n'y a pas non plus le même rapport chien et chat, c'est-à-dire que le chien va, comme, enfin, par rapport à l'organisation sociale, c'est un être social, donc il va plutôt voilà, avoir un espace de couchage à lui, et puis après, voilà, il s'adapte à l'espace qu'il a autour de lui, à ce qu'on lui propose. Le chat, lui, est donc plus territorial et donc a besoin d'avoir vraiment un espace à lui, un espace où il se sente en sécurité, où il se sente bien. Heu et heu et donc où, peut-être le chien n'a pas forcément accès. Donc également à prendre en compte. Au niveau du besoin des besoins de contact, c'est également différent entre le chien et le chat. C'est l'image, voilà, du chien, qui est tout le temps, plus en demande de câlins, alors que le chat, c'est plutôt, et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le chien, en tant qu'animal social, va être plus demandeur de contact, mais ça sera à nous, humains, aux gardiens d'aller à l'initiative du contact, pour que le chien puisse conserver sa certaine logique dans son organisation d'espace, dans sa manière de vivre. C'est respecter ses voilà, c'est le gardien qui va prendre l'initiative des contacts, c'est-à-dire qu'évidemment, on regarde ce dont il a si voilà, qu'est-ce qu'il a besoin. Mais ensuite, c'est nous qui allons l'inviter à. Tandis que le chat, c'est différent parce que c'est un animal qui est beaucoup plus solitaire et indépendant. Donc c'est vrai que le chat, c'est plutôt lui qui va venir demander quand il en a envie, des câlins ou des caresses. Et par contre, bon, le chat comme le chien, hein, ils ont besoin qu'on respecte nous aussi leur moment de solitude. Mais c'est vrai que le chat aura beaucoup plus besoin de ces moments-là que le chien. Donc voilà, déjà pour vous expliquer un petit peu les différences entre chien et chat, et ce qui fait que, bah, chacun a des besoins différents et que nous ensuite nous devons, respecter pour une bonne entente aussi au sein de la famille. Donc ensuite, il y a, les questions qu'on peut se poser avant d'adopter, donc que vous ayez un chien et que vous vouliez un chat ou inversement, que vous ayez déjà un chat et que vous souhaitiez un chien, ça va être les mêmes questions. La 1re question à se poser, c'est, de savoir, voilà, est-ce que vous allez prendre un animal qui est plutôt jeune, plutôt âgé, qui est du coup plein d'énergie ou qui au contraire est plutôt tranquillou, pépère, il fait sa vie tranquille? Et ça va vraiment, dépendre de l'animal que vous avez déjà chez vous. C'est-à-dire que si vous prenez, enfin si vous avez chez vous un animal qui est plutôt voilà, qui est plutôt, tranquille, qui aime bien, avoir son petit espace à lui, qui aime pas trop qu'on le dérange. Vous allez pas prendre un animal, plein d'énergie, qui va lui demander sans cesse, de jouer avec lui, parce que là, bah, du coup, ça peut créer une tension, adapter aussi, le caractère et les besoins de l'individu que vous allez adopter à, respecter justement ses besoins. Une autre, question qui est importante de se poser, c'est la socialisation. Donc la socialisation, quand ils sont, bébés, il y a une période en fait où ils sont, c'est là où ils vont apprendre, si vous voulez, où ils peuvent apprendre le maximum de choses sans que ça puisse créer, de traumatisme ou quoi. Voilà, c'est la période d'apprentissage pour eux et donc à cette période-là, on préconise qu'ils puissent rencontrer, le maximum d'espèces
notamment s'il y a des espèces qu'ils vont rencontrer dans leur vie, c'est le moment idéal pour les faire se rencontrer. Donc, c'est une question à se poser aussi, que ça soit pour notre propre animal ou pour l'animal que nous allons adopter. Est-ce que la socialisation à l'espèce que nous avons ou que nous allons adopter a été faite? Si c'est le cas, en fait, ça va faciliter l'adaptation des deux animaux au sein du foyer, puisque ça ne sera pas une découverte complète de cette nouvelle espèce avec un apprentissage de ces nouveaux codes, etc. Ça facilitera l'adaptation et du coup la cohabitation. Une autre question à se poser avant l'adoption, c'est également l'histoire des animaux, donc, alors que ce soit l'histoire de son propre animal, encore une fois, ou l'histoire de l'animal à adopter. C'est important de savoir, par exemple, si l'animal a déjà soit agressé, soit été agressé par un animal de l'espèce qu'on souhaite adopter. Donc, par exemple, si vous avez un chat chez vous et que vous souhaitez adopter un chien, est-ce que votre chat a déjà agressé ou a été agressé par un chien? Si c'est le cas, il va falloir faire un travail peut-être en amont avant d'adopter un chien. De même, l'animal que vous souhaitez adopter, donc là, par exemple, si vous souhaitez adopter un chien, est-ce que ce chien-là a déjà eu des problèmes avec des chats? Est-ce qu'il a déjà été attaqué par un chat? Est-ce qu'il a déjà, lui, attaqué un chat? Et de même, c'est évidemment, soit vous avez la possibilité de travailler avec cet animal pour que ça ne soit plus un, une contrainte, entre guillemets, un problème à l'adoption, soit c'est vrai qu'il est préférable d'adopter des animaux qui n'ont pas eu de soucis avec l'espèce de cohabitation. Ensuite, puis-je prendre un chiot et un chaton? En fait, c'est vrai que quand on parle d'adopter un chien et un chat, l'idéal pour que la cohabitation justement se fasse le plus facilement possible et le mieux possible en termes de relation entre les deux, c'est de pouvoir prendre un chiot et un chaton en même temps. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure par rapport à la socialisation, quand ils sont bébés, quand ils sont très jeunes, c'est là où les apprentissages se font. Et donc, le fait d'évoluer au sein d'une même famille avec l'autre espèce à ses côtés, facilite forcément la relation et la création de liens. Donc, c'est vrai qu'on va dire que c'est l'option idéale, si vous avez cette possibilité-là, c'est de prendre directement un chiot et un chaton. Et évidemment, donc la dernière question à se poser, c'est par rapport à donc déjà toutes ces questions-là qu'on vient de voir et par rapport à leurs besoins respectifs, est-ce que j'ai la capacité de répondre à chacun de leurs besoins? C'est-à-dire, par exemple, avoir une pièce ou un espace dédié au chat, ou que voilà, au niveau de l'alimentation du set à un endroit où le chien n'a pas accès, etc. Donc voilà, est-ce que je peux voilà, répondre aux besoins de chacun correctement? Alors, ensuite, au moment, donc vous avez décidé d'adopter, que ça soit un chien ou un chat, voilà, vous avez eu votre coup de cœur et voilà, vous allez préparer maintenant la rencontre et l'arrivée de ce nouvel animal chez vous. Donc, il y a des aides, il y a des solutions que vous pouvez mettre en place pour justement préparer le terrain et que ça se passe du mieux possible. Donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, donc il y a la socialisation, c'est-à-dire que même si votre animal a été socialisé à l'espèce, peut-être que ça fait quelque temps qu'il n'a pas vu, par exemple si vous avez un chien, peut-être que ça fait quelque temps qu'il n'a pas vu de chat, ou dans tous les cas, c'est bien de garder cette socialisation active et donc que votre chien puisse rencontrer avant l'adoption d'autres chats et de voir voilà, qu'il il réagit toujours bien à cette nouvelle espèce, etc. Il y a également la possibilité donc, de faire des échanges d'odeurs, c'est-à-dire que par exemple, vous allez prendre un t-shirt ou une couverture qui est chez vous.
Vous allez laisser quelque temps avec l'animal que vous souhaitez adopter. Comme ça, le tissu va pouvoir prendre les odeurs de l'animal. Et ensuite, vous allez récupérer cet objet et le placer chez vous. Ce qui fait que pour l'animal qui est déjà présent, il va pouvoir s'habituer à l'odeur de ce nouvel animal qui va arriver. Il n'y aura pas, ça sera moins brutal, si vous voulez, pour lui d'avoir comme ça des odeurs dont il n'avait pas l'habitude. Là, ça lui permet de s'habituer petit à petit à une nouvelle odeur. À l'inverse, vous pouvez également prendre pareil, t-shirt, couverture à vous, avec votre odeur et avec l'odeur de l'animal qui vit avec vous, et l'apporter à l'animal que vous souhaitez adopter pour que lui également puisse s'habituer donc à l'odeur de l'animal qui est déjà à la maison, mais également à votre odeur à vous, et à l'odeur, si vous voulez, voilà, de la famille où il va être. Ce qui fait que pour lui également, le changement sera moins brutal, il sera habitué à ces nouvelles odeurs. Voilà, il pourra, l'adaptation se fera plus progressivement que si voilà, il est catapulté entre guillemets dans la nouvelle famille sans avoir eu de préparation préalable. Ensuite, ce qui est intéressant de faire, alors quand c'est un chat qui arrive, c'est-à-dire que vous avez un chien et vous adoptez un chat, c'est au début, laisser le chat dans une pièce, c'est-à-dire que, pendant la première journée ou pendant X temps, le chat, reste dans une pièce. Donc dans cette pièce, vous lui mettez tout à disposition, c'est-à-dire que vous lui mettez, sa gamelle d'eau, de nourriture, ses jouets, sa litière, son couchage. Voilà, vous lui faites un petit chez lui, pour que, en fait, il puisse s'habituer, pièce par pièce, espace par espace, mais pour pas que, le changement soit trop grand pour lui non plus, que, surtout si vous avez, par exemple, une grande maison, ça tout l'espace qu'il peut avoir peut aussi être, un grand changement pour lui. Donc c'est bien à chaque fois, faire petit pas par petit pas. Donc voilà, vous mettez le chat dans une pièce avec tout le nécessaire, vous vous en occupez, c'est-à-dire que vous allez le voir, vous lui faites des câlins, vous jouez avec lui, bah, évidemment vous nettoyez la litière, vous remettez de l'eau, des croquettes. Voilà, il ne faut pas qu'il se sente tout seul dans une pièce. Le but, c'est vraiment, il se sent chez lui, on s'occupe de lui, simplement pour que l'adaptation se fasse plus facilement. Dans un premier temps, il a une pièce à lui. Et puis petit à petit, vous allez lui ouvrir de plus en plus de pièces, etc. Si c'est à l'inverse un chien qui arrive chez vous, c'est-à-dire que vous avez déjà un chat et vous adoptez un chien, là, à l'inverse, c'est bien que le chien qui arrive n'ait pas accès à toutes les pièces auxquelles aura accès le chat. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, plus territorial et indépendant et solitaire surtout que le chien. Et donc, il va avoir besoin pour sa sérénité, pour son bien-être, passe à lui, où il se sente en sécurité, où il se sente bien. Et surtout au début, où voilà, les débuts peuvent parfois être un petit peu houleux, c'est important que le chat puisse avoir un endroit où vraiment il se sente en sécurité et où il se réfugie, si vous voulez, au moindre. Voilà, s'il se sent pas trop en sécurité, il a cet endroit où il sait que c'est son endroit à lui, et que, en plus de ça, le chat étant justement territorial, il était là, donc garde également des espaces qui lui sont propres. Hop. Ensuite, donc, je vais vous donner quelques règles, alors quelques astuces, on va dire, pour vivre quotidiennement avec un chat et un chien. Donc là, c'est à appliquer vraiment de tout temps. C'est pas que pour le début, c'est vraiment à appliquer au quotidien, quel que soit le temps depuis combien de temps vous avez les deux animaux. Donc déjà, pour le chat, c'est important qu'il puisse avoir accès à la hauteur, notamment dans les pièces où les deux ont accès, donc les pièces où vous aurez le chien et le chat. C'est important que le chat ait des accès en hauteur, justement, avec cette idée que le chat puisse se mettre en hauteur pour se protéger. Parce que c'est vrai que
En fait, pour vous expliquer aussi juste un petit peu, le chien, c'est un prédateur, tandis que le chat, c'est un prédateur, mais également une proie. Donc, le chien étant généralement, pas dans tous les cas de figure, mais généralement, le chien étant plus gros que le chat est plus souvent vu comme une proie par le chien. Donc, c'est pour ça qu'il faut de la hauteur pour que le chat, qui, si jamais il se sent en insécurité, puisse se protéger. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez les arbres à chat. Après, ça peut être même sur un meuble ou voilà, sur une table. Enfin voilà, c'est des espaces où le chat a pouvoir se mettre, où il puisse se mettre en hauteur et se protéger. Une autre chose qui est importante de respecter, c'est au niveau de la litière. Donc la litière, il y a deux aspects. C'est que déjà, c'est jamais très agréable d'avoir son chien qui va fouiller dans récolter ce qui traîne. Surtout si après il veut venir vous faire des léchouilles, c'est vraiment pas agréable. Mais au-delà espace qui est c'est un espace où il a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir à l'aise. Je pense que personne n'aime aller aux toilettes si il est pressé ou que tout le monde peut le voir. Bah, le chat, c'est pareil, il a besoin d'être tranquille, de pouvoir être dans son petit coin, en sécurité. Donc, si jamais la litière est accessible aux chiens, ça peut créer vraiment des problèmes après par la suite pour le chat, même quitte à ce qu'il n'arrive plus à faire ses besoins dans la litière. Donc vraiment, la litière, c'est un endroit qui est interdit aux chiens. Par la même logique, on va également respecter les zones d'alimentation et de couchage, que ce soit aussi bien pour le chat que pour le chien. Les zones où ils dorment et les zones où ils mangent, c'est des zones où l'autre n'a pas accès. Bon, pour le chat, vous l'avez compris, c'est aussi une question que lui, ayant accès à la nourriture en permanence, le chien ne doit pas y avoir accès. Mais pour le couchage, c'est-à-dire que quand le chat ou le chien dort, qu'il se repose, il n'est pas à l'affût de ce qui se passe. Donc, c'est ni pour l'un ni pour l'autre de se faire réveiller en sursaut et ça peut être vu comme une agression pour eux. Donc, les zones de couchage et de repos sont on reste éloigné de ces zones. C'est pas des zones de jeu. Voilà, c'est pas des zones où on va aller les embêter. Ben, vous l'appelez, vous le faites changer vous changez son attention, etc. Et pareil pour le chat. Au niveau de la course-poursuite, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu l'image du chien qui course le chat, même si l'inverse est vrai dans certains cas, mais c'est percevoir le chat comme une proie ou comme voilà, un objet qui court, donc ça l'intéresse, il va lui courir après. C'est vraiment important de ne pas laisser ce comportement-là s'installer, justement parce que le chat étant à une situation vraiment de danger et ça peut créer par la suite des situations très dangereuses parce que le chien, certes, peut être plus gros que le chat et faire très mal, enfin voire tuer un chat. L'inverse, et même si le chat ne va peut-être pas tuer un chien, mais il peut lui faire de très gros dégâts avec ses griffes. Donc à éviter dans tous les cas pour ne pas se retrouver dans une situation qui puisse être dangereuse pour l'un et pour l'autre. Alors, nourrir également le chat avant le chien, c'est-à-dire que le chat ayant accès à la nourriture en permanence, critères et aux besoins du chien, et pour que lui ait une logique dans la manière dont vous allez vivre avec lui, c'est important que le chat qui mange quand il veut et qui est en hauteur ait une position, si vous voulez, de membre à respecter et de la famille. Et donc, le fait de nourrir le chat avant que le chien considère, respecte vraiment le chat. Voilà, donc ça, c'est dans la manière
Ça diffère justement entre le chien et le chat qui n'ont pas la même organisation, la même appréhension de la vie, notamment en famille, en meute. Donc voilà, c'est pour que justement là, le chien puisse avoir une stabilité. Ensuite, ce qui est conseillé, notamment, alors, notamment là, c'est pour le début, c'est-à-dire que quand vous allez les avoir les premières semaines, si la relation n'est pas très très stable, si vous sentez que voilà, il y a quand même des petites tensions ou que c'est pas encore très très simple entre les deux. Si jamais vous vous absentez, vous les mettez dans 2 pièces séparées, vous les séparez pour pas que en votre absence, il puisse se passer quelque chose alors que voilà, vous n'êtes pas là pour gérer les choses. Donc ça sera surtout le cas au début. Après, si dans la suite de leur relation, vous avez des passages où il y a des instabilités encore, bah, vous n'hésitez pas, quand vous vous absentez, vous les séparez, vous les mettez dans 2 pièces différentes. Et pour finir également, c'est important d'avoir, de donner du temps à chacun, que ce soit chat et chien, de donner du temps, donc que ce soit jeu, caresse, voilà, d'accorder à chacun, un peu de temps, individuel. C'est-à-dire que vous allez vous occuper du chien, il y aura que lui. Vous allez vous occuper du chat, il y aura que lui. C'est important de conserver quand même des moments privilégiés avec chacun d'eux. Voilà pour les petites règles au quotidien qui peuvent aider à, euh, à une meilleure entente entre chien et chat. Et après, voilà, je souhaitais quand même revenir sur un point qui peut-être n'est pas toujours peut faire peur en fait, enfin peut faire peur ou parfois on a un idéal, on va dire, de relation entre un chien et un chat, mais en fait il ne faut pas confondre vivre ensemble et bien s'entendre, c'est-à-dire que un chien et un chat peuvent en effet vivre ensemble et dormir dans un même couchage, se faire des câlins, jouer ensemble, ils peuvent voilà, avoir une vraie complicité entre eux. Mais ça peut ne pas être le cas et c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Vos animaux, que ce soit le chien ou le chat, ils peuvent très bien avoir des moments où voilà, il y en a un qui va recadrer un petit peu l'autre parce que bon bah là il est un peu abusé. Ça peut être tout simplement que bon bah ils sont pas super potes, voilà. Ils font avec, ils vivent ensemble, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, c'est pas devenu les meilleurs amis du monde. Donc, c'est pas parce que voilà, vos animaux ne se font pas plein de câlins et, euh, et sont tout le temps ensemble que ça veut dire qu'ils peuvent pas vivre ensemble. Ils peuvent très bien vivre ensemble sans être complètement amis, avec plein de complicité, etc. Donc voilà, c'était juste une petite précision pour que non plus vous ne soyez pas inquiet de voir que bah, vous avez l'impression voilà, qu'ils se tolèrent, mais qu'il n'y a pas d'amour fraternel entre eux. Donc, ça peut venir avec le temps, mais dans tous les cas, ça peut aussi continuer comme ça et se passer très très bien. Donc voilà pour la petite présentation pour la cohabitation entre chien et chat. J'espère que ça vous a donné quelques idées, quelques astuces